Merci, Madame la Présidente. Monsieur Canfin, vous ne m'avez pas l'air inquiet. Vous avez même l'air tellement décontracté que vous ne vous êtes pas opposé à la liste de projets d'intérêt commun qui comportait 32 projets gaziers au Parlement européen. Ces renforcements d'infrastructures gazières sont en totale contradiction avec les objectifs de réduction de CO2 de l'Union et absurdes de surcroît puisque notre capacité de production et d'importation actuelles sont déjà sous-utilisées. Mais vous ne vous y êtes pas opposé et vous avez même répondu à Greta Thunberg que tout allait bien puisque le commissaire européen désigné au Green Deal avait pris l'engagement de ne pas financer les projets gaziers s'ils étaient incompatibles avec le Green Deal. C'est tout vous êtes de bonnes pattes, vous faites confiance, vous n'aimez pas la contrainte. Vous faites confiance à Elisabeth Borne et Bruno Le Maire quand ils évoquent un accord avec Air France pour une contrepartie écologique à l'aide financière de l'État. Que l'accord n'ait aucune valeur juridique, qu'il ne soit pas inscrit dans la loi, que des sanctions ne soient pas prévues, ne sont qu'un détail après tout. Pareil lorsque Bruno Le Maire enjoint la compagnie à réduire drastiquement ses vols intérieurs. Vous sautez à pieds joints. Notre proposition de loi sur le sujet a beau avoir été balayée, l'annonce n'a beau figurer nulle part, vous vous en félicitez. Vous vous positionnez donc pour un objectif de 55% de réduction des émissions de CO2 de l'Union pour 2030. En réalité, il faudrait le fixer au moins à 65% pour rester sous le seuil de hausse de 1,5 degré de température globale d'augmentation, mais ce sont des formalités et vous n'aimez pas parler de choses qui fâchent. Loin de les brusquer, vous préférez même en faire des amis. En témoigne votre alliance pour une relance verte avec une trentaine de banques, dont celles qui investissent le plus dans les énergies fossiles. En fait, vous êtes l'écologie cool, naïve, devrais-je dire plutôt, celle qui serre la main aux banquiers et en pensant changer le monde quand eux se réjouissent de la publicité que vous leur faites sans rien changer à leurs habitudes. Bravo pour votre initiative. S'allier avec les pollueurs pour lutter contre le changement climatique est un vrai défi à la pensée. Pour finir, le 16 novembre 2018, vous déclariez ne pas souhaiter figurer sur la liste En Marche européenne pour garder votre liberté. Ma question est simple. Qu'avez-vous fait de vos ambitions écologiques depuis cette date? Merci, chers collègues. J'ai juste une toute petite réponse sur les gaz, hein, parce que quand même, merci beaucoup pour vos propos et j'ai beaucoup apprécié la forme, moins le fond bien évidemment, mais beaucoup la forme. Ce que vous oubliez de dire, c'est que dans la liste des fameux PCI, projets d'intérêt commun, il y avait certes des projets gaziers, mais il y avait plus de 50% d'interconnexions électriques qui sont absolument nécessaires aux renouvelables. Et donc, tuer cette liste, c'était tuer 50% de la totalité des projets qui sont des bons projets. Ça, assez bizarrement, y compris les ONG, y compris Greta Thunberg, ça se met de côté. Donc la réalité, c'était que, évidemment, il faut faire les bons projets, en gros à peu près 50%, et qu'il y a une trentaine, vous l'avez mentionné, de projets gaziers qui me posent problème, exactement pour les raisons que vous avez évoquées, sur production, sur importation, compatibilité avec la neutralité climatique, etc. Et c'est pour ça qu'on a obtenu que, sans tuer les bons projets, ce qui aurait été quand même absurde, on ait une grille de sélection beaucoup plus forte sur le financement des projets gaziers, parce que je conclue là-dessus, cette liste, ce n'est pas une obligation de financement, il n'y a aucun chèque en blanc, c'est une porte ouverte. En gros, vous êtes dans un panier qui potentiellement est finançable. Rien ne dit que ces projets ne seront réellement financés. Et moi, mon intuition, sur la base des engagements de la Commission et sur la base des réalités de marché que vous avez évoquées, à savoir que fondamentalement, on n'en a pas besoin, je pense que ces projets, in fine, ne seront pas financés, alors que les projets d'interconnexion électrique qui sont nécessaires au développement des renouvelables, pour la intermittence, etc., eux le seront. Donc, je suis absolument certain que notre groupe a la bonne stratégie, celle qui est la plus pertinente sur le plan industriel comme sur le plan environnemental. J'ai conscience que je ne vais pas vous convaincre, mais je voulais quand même remettre les pendules à l'heure parce que je suis totalement en désaccord avec ce que vous avez dit sur le fond. Bon. Oui, merci beaucoup. Alors, j'avais 3 rapides questions. La première concernant les conditionnalités au plan de relance, puisque ça a été évoqué par le président Canfin, et j'étais assez surprise puisque tous nos amendements en ce sens ont été refusés, et comme c'était présenté comme un exemple au niveau européen, le fait que le gouvernement français en aurait posé notamment à Air France, je suis assez surprise et un peu inquiète pour le coup, si c'est ça qui est considéré comme exemplaire. Par ailleurs, je voulais vous interpeller sur le rapport rendu par les Amis de la Terre et Reclaim Finance qui ont montré que des banques et investisseurs français
ont continué à soutenir et continuent à soutenir les pétroles et gaz de schiste. Ces deux ONG appellent à l'arrêt des soutiens financiers publics et privés à ce secteur. Qu'en pensez-vous? Et enfin, sur un troisième point, celui de la déforestation, vous allez être en charge d'un rapport sur le sujet. Pour le moment, vos positions sont limitées à un label anti-déforestation. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait une procédure de diligence raisonnable, de due diligence, plus contraignante? Et que pensez-vous de l'avis favorable donné au projet de montagne d'Orbis en Guyane, qui va avoir des conséquences graves, désastreuses en termes de pollution et de déforestation? Merci. Bonjour. Ce matin, la Commission des affaires européennes ainsi que la Commission chargée du développement durable de l'Assemblée nationale auditionnaient Pascal Canfin, qui est un eurodéputé de La République En Marche, également président de la commission au Parlement européen chargée des questions d'environnement et de santé notamment. Comme vous avez pu le constater, que ce soit à l'interpellation de ma collègue Mathilde Panot, qui est membre de la commission développement durable à l'Assemblée nationale, et qui l'interpellait sur sa vision et son attitude un peu eurobéate concernant la question des mesures écologiques, de la transition écologique, et puis avec un certain nombre de positionnements quelque peu contestables, ou mon interpellation plus précise sur la question des plans de relance, l'absence de conditions en fait, qui ont été rejetés lors des débats parlementaires, sur la question du financement par un certain nombre de banques des industries fossiles, ou sur la question de la déforestation. Il n'a pas répondu, il n'y a eu aucune réponse sur ces questions de fond. On se rend compte à quel point la vision d'une certaine écologie de marché compatible avec le néolibéralisme mène à l'impasse, et il y a urgence aujourd'hui et maintenant à s'organiser pour mettre en œuvre la planification d'une bifurcation écologique et solidaire, comme nous le portons à la France Insoumise, comme nous allons le porter lors des débats parlementaires avec notre proposition de résolution, et comme nous continuons à le mener et à le porter dans toutes les mobilisations sociales pour la justice sociale et écologique, comme celle qu'il y a en ce moment, qui est menée par l'association des Amis de la Terre et qui mène une campagne pour interpeller les PDG des grandes banques qui continuent à financer le secteur fossile, des industries fossiles. Et donc, nous appelons tous et toutes à participer à cette mobilisation pour que nous parvenions à construire un mouvement large, un mouvement massif qui réussisse à obtenir et à faire en sorte que nous entamions urgemment cette bifurcation écologique absolument nécessaire.